Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Prociné Critique, on continue notre tour d'horizon de ces films d'enfance ou familiaux alors que la période des fêtes est toute proche. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui fête cette année ses 30 ans déjà, sorti en 1988 donc. Big, réalisé par Penny Marshall et qui a révélé pour beaucoup Tom Hanks à l'écran. Même si Tom Hanks, ou Tom Hanks si vous préférez, avait déjà été reconnu quelques années auparavant dans Splash de Ron Howard. Ici, on le découvre assez touchant dans le rôle d'un enfant devenu adulte. Et oui, parce que ce film, c'est un peu le syndrome de Peter Pan à l'envers. Peter Pan, l'enfant qui veut rester enfant et tout, là, c'est l'histoire d'un jeune ado qui ne rêve que d'une chose, c'est de grandir, et vite, parce qu'il en a marre de son, voilà, d'être trop petit pour faire les choses et tout. Et voilà, alors qu'on prend le temps au début du film pour nous présenter le personnage de Josh, enfant donc, avec son meilleur ami Billy, qui est d'ailleurs joué par un des garçons qui joue dans Chérie, j'ai rétréci les gosses. Voilà, bon, je m'en suis rendu compte là, mais ouais, c'est lui. Bref, Josh qui en a marre et tout, même s'il s'amuse bien avec son pote, voilà, il a envie d'être plus grand pour découvrir les filles, et la vie d'adulte. Et un beau jour, dans une fête foraine, voilà, il se fait refuser un manège parce qu'il est trop petit en taille. Et il tombe sur une sorte de borne de jeu qui est complètement à part, un peu vieillotte, avec le mage Zordar, je crois. Enfin bref, une sorte de mage bizarre qui en gros réaliserait tous les vœux qu'on lui fait si on lui met une pièce dans la bouche. Bon, évidemment, voilà, là il est en mode un petit peu paumé et tout. Il fait ce vœu de grandir, de devenir adulte. Et puis la machine marche et lui sort un petit papier, votre vœu est exaucé. Et il se rend compte que la machine n'est pas branchée. Bizarre. Eh ben, évidemment, ça ne coupe pas. Le lendemain matin, Josh, 13 ans, se réveille dans le corps d'un homme d'une trentaine d'années, joué par Tom Hanks. Donc. Et what the fuck. Évidemment, alors quand vous voyez ce film pour la première fois, quand vous êtes ado ou jeune, c'est un truc qui vous parle. Le revoir adulte, ça rend ce film touchant et amusant sans plus. Je vous l'accorde pas. Mais sincère et plutôt bien fait, j'ai envie de dire. Donc, après, évidemment, on suit les aventures de Josh devenu trentenaire dans sa vie d'adulte, que ce soit dans le monde du travail, puisqu'il trouve un travail dans une compagnie de jouets, où d'abord il est simple secrétaire et tout, puis il va monter en grade et devenir une sorte de consultant pour fabriquer des nouveaux jouets et tout, puisqu'il s'y connaît. Voilà. C'est l'enfant qui s'y connaît mieux que les adultes dans ce business-là. C'est un petit peu une critique peut-être d'un certain monde qui veut imposer certaines choses aux enfants sans peut-être se mettre à la place de ces enfants-là et penser comme eux. Ce film le fait très bien, pour le coup. Et voilà, donc il y a le côté business, boulot et tout, et puis le côté évidemment vie sentimentale, puisqu'il va plus ou moins tomber amoureux d'une des filles qui bossent pour cette fabrique de jouets. Enfin, oui, enfin, oui, c'est ça, une sorte de fabrique de jouets, enfin, de boîte qui fabrique des jouets. Il tombe amoureux d'une certaine Suzanne, jouée par une Elizabeth Perkins que je ne connaissais pas spécialement et qui est pas spécialement extraordinaire dans ce rôle-là, mais elle fait les choses bien, quoi. Bref. Et puis voilà. Bon, d'ailleurs, bon, petit truc amusant quand même, cette Suzanne, donc, est à la base ennemie, elle complote avec un employé assez jaloux qui ne comprend pas qu'un gars comme ça qui vient de nulle part monte aussi vite les échelons. Un gars jaloux joué par Paul, qui s'appelle Paul, et qui est joué par John Hurd, qui jouait le père dans Maman, j'ai raté l'avion. Décidément, lui, il aime bien les films familiaux. Voilà. Bref, voilà, le film se déroule très bien. On voit la progression de Josh qui devient vraiment adulte mentalement petit à petit, alors qu'il a grandi super vite et tout. Donc c'est intéressant de voir à quel point il se construit une vie d'adulte de façon accélérée, mais qui gagne évidemment en jugeote au fur et à mesure que le film avance. Évidemment, c'est drôle de voir ces gags-là, de lui en adulte, agir comme un gamin. Voilà, ça c'est une énorme composante du film pendant au moins la moitié, voire les deux tiers du truc. Mais ça, c'est plutôt bien géré et puis c'est plutôt amusant. Il y a quelques scènes marquantes, évidemment. Et forcément, le matin où il se réveille et qu'il se découvre en trentenaire, c'est drôle. Hein. Je pense qu'on aurait tous fait la même chose à l'époque. Voilà, découvrir
qu'on a des poils, etc. Waouh, incroyable. Et puis il y a une scène qui est super touchante et amusante, c'est aussi, je pense que c'est devenu la scène la plus célèbre du film, c'est lorsqu'il joue du piano avec les pieds dans ce magasin de jouets là. Il y a une sorte de piano géant au sol, et il joue avec son patron, un air dont j'ai pas le nom là, je sais plus, c'est Chopsticks, je crois que ça s'appelle. Bon bref, un air très connu. Et il joue donc avec son patron, c'est là où il se fait embaucher plus que simple secrétaire, forcément. Un patron joué par Robert Loggia. Un Robert Loggia qui était plus connu pour des rôles de gangster avant, et qui se découvre là une seconde carrière en mode papy tranquille et touchant. Un gars que j'avais vu dans d'autres films, il me semble, dans ce genre-là. Ouais, il avait joué, alors c'est vrai qu'il avait joué l'un des généraux dans Independence Day aussi. Bref, voilà. Non, mais c'est un rôle touchant ici que tient Robert Loggia. Et c'est pour moi le personnage que je préfère, avec évidemment le personnage très central de Josh, joué par un Tom Hanks qui fait très bien le gamin devenu adulte. Ah, il était fait pour ça. Presque une sorte de prélude d'innocence dans ce rôle qui tiendra quelques années après. Évidemment, vous savez de quoi je veux parler, Forrest Gump. Bon, là, évidemment, ouais. Ah, cette candeur innocente, un peu gamine et tout, qui reprendra dans son personnage de Forrest Gump, avec plus, évidemment, de façon plus étoffée. Voilà, donc c'est un film sympathique à voir. Je lui mettrai son 6,5, 7 sur 10, toujours, je bouge pas. J'avais un petit peu cet avis-là quand je l'ai vu la première fois. C'est jamais devenu un classique, mais c'est un film qui me rappelle l'enfance, qui me rappelle les fêtes. Je sais pas pourquoi. J'ai dû le voir à cette époque-là. Et c'est un truc à voir, même si c'est pas du tout dans le contexte de Noël, hein, mais c'est un truc à voir en famille pendant les fêtes, à faire découvrir aux plus jeunes aussi, parce que ça traverse les âges sans trop de mal, comme film, et c'est sympa à regarder, quoi. Voilà, sans être extraordinaire ni spectaculaire, que ce soit dans la mise en scène ou dans l'histoire. Les acteurs sont plutôt justes, et enfin, surtout Robert Loggia et Tom Hanks, du coup. Donc c'est plutôt cool. Et même les gamins, hein, je trouve que celui qui fait Josh jeune est très très convaincant. Et son pote, là, donc, qui joue Billy, et le pote qui s'appelle Jared Rushton, que j'avais déjà bien aimé dans Chérie, j'ai rétréci les gosses. Voilà, c'est des acteurs jeunes qui faisaient les bons trucs, mais qui a un petit peu disparu de la circulation depuis. Voilà. Puis c'est un film et je conclurai là-dessus, qui est honnête et sincère aussi dans l'approche. Ça aurait pu être beaucoup plus puritain et guindé, mais c'est assez libre, quoi. On ne met pas le côté sexualité de ce jeune garçon, qui va quand même aller assez loin avec sa nouvelle petite amie, Suzanne. Et ouais, on ne ferme pas les yeux sur ça, et je trouve que c'est plutôt intelligent et que ça parle facilement aux ados, je pense. Alors qu'on aurait très vite pu avoir un truc engossé dans une sorte de faut pas trop parler de ça, faut pas trop parler de ci et tout. Donc là, ça touche pas mal de thèmes et ça va assez directement, tout en étant bien sûr posé et jamais dans l'excès. Donc c'est voilà, pour ça ce film reste plutôt bien et toujours sympa à regarder de nos jours. Voilà, à la prochaine, ciao.